C'est notre jour, notre âme et notre corps, enfin c'est en vue. Oh, mon ami, si tu laisses pas, je ferai tout pour m'attendre. Allez, courage, 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 je suis avec toi. Pourquoi toi tu ne l'es pas? Immortel, oh immortel, immortel, oh immortel. Incroyable, applaudissez-vous s'il vous plaît. Actuellement, nous avons M. Bernamboise Presranier et M. Daniel Labaronne qui sont présents pour la remise des chèques de nos partenaires. Le premier chèque que l'entreprise Ecoénergie nous a permis de collecter 150 € avec le fil rouge des savants de Turon. Bravo. Et le second chèque, c'est le Crédit Agricole par le biais de l'association UCAN. Alors sur la période de toute l'après-midi, notre objectif était de dépasser les 200 km. On a fait 215 km en 7 heures. Voilà. Et donc, le Crédit Agricole nous finance, afin d'arrondir, que ce soit plus simple pour les comptes, à 300 € pour le Téléthon. Du coup, j'ai passé le micro à Monsieur le maire. Ce qu'on nous apprend lorsque on prend une charge, faites en sorte de toute façon vous aurez le micro n'importe quand, n'importe comment, et
Donc voilà, bon, en l'état, c'est pas n'importe quoi, on n'est pas n'importe comment, puisque c'est pour une belle association, pour des efforts communs, pour des associations qui sont effectivement mobilisées toute une journée, depuis hier même, hein, puisque sur Amboise, et aujourd'hui, demain et encore hier, il y a effectivement des manifestations. La solidarité, elle n'est pas uniquement dans les cœurs, elle est aussi dans les efforts que tous transmettent au quotidien. Et c'est vrai que là, il y a un sponsor, il y a le Crédit Agricole, et je salue le responsable de l'agence d'Amboise et puis un peu du territoire, hein, Cyril, qui habite Chargé, en soi, il est aussi local. Et puis les efforts de chacun. 215, c'est presque ce que va nous faire Lucan bientôt avec le Tour du Val d'Amboise. Et c'est aussi ouais, voilà, c'est vraiment une très très belle manifestation, une très belle association. Merci à tous, vraiment merci à tous pour l'engagement. Et puis voilà, je donne la parole à Daniel parce qu'il a sûrement des choses à dire, notre député. Merci, merci Monsieur le maire. Je voudrais saluer tous les participants, tous les partenaires, et peut-être vous dire que le Téléthon, c'est quand même ce grand mouvement de générosité, d'engagement collectif, et puis de solidarité, et à l'échelle nationale, mais dans toutes les petites communes, dans toutes les communes intermédiaires, bien évidemment, et dans les grandes communes comme Amboise. Et c'est vraiment un élan partagé, c'est ça qui est tout à fait intéressant. Au-delà de la collecte de fonds, c'est un peu l'objet du Téléthon, mais derrière cela, je crois qu'il y a de très très belles valeurs. C'est un rendez-vous institutionnel maintenant. Je ne sais pas combien de temps le Téléthon est instauré, mais ça doit bien faire 30 ans, non? Bon, donc voilà, c'est un rendez-vous annuel auquel on est habitué, qu'on attend, et qui anime beaucoup les communes, les associations, les partenaires. Et moi aussi, je voudrais bien sûr saluer le Crédit Agricole, tous ceux qui se mobilisent à un moment donné pour cette cause-là, parce qu'en définitive, face à la maladie, on est tous concernés et on doit être tous engagés, solidaires, pour, en définitive, faire reculer la maladie, faire avancer la recherche, et puis soutenir les familles. Je peux vous en parler savamment parce que moi, ma fille a un petit garçon, mon petit-fils, donc, Paul, qui est atteint d'une maladie rare, le syndrome Cornelia de Lange. Et Paul, il a des difficultés. Pour marcher, pour parler. Il a une assistante pour aller à l'école, mais son assistante, elle ne peut l'aider que le matin. Donc Paul, il ne peut pas aller à l'école l'après-midi. Voilà. Et j'ai pu dire à l'Assemblée nationale que je pensais que tous les enfants de la République pouvaient aller à l'école. Voilà. Ben non. Paul, il ne peut pas y aller l'après-midi. Et pourtant, il adore l'école. Donc, au-delà du cas de mon petit-fils, bien évidemment que le Téléthon est absolument nécessaire et a permis des avancées majeures dans toutes les thérapies génies, y compris dans les matériels qui sont mis à disposition des familles, des enfants, pour leur permettre de marcher, de respirer, de voir, de mieux apprendre. Et donc, on ne peut pas être indifférent par rapport à ce mouvement de générosité. Et moi, je tenais à être présent, comme je le suis tous les ans dans toutes les communes qui organisent ce genre d'événements, parce que voilà, c'est notre rôle en tant qu'élus, d'apporter notre soutien et de dire que, bien évidemment, il y a les financements publics. Et les financements publics sont importants, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut faire appel à la générosité des particuliers. Et moi, je veux saluer tous ceux qui prennent des initiatives, comme Rudy, toutes les associations, tous ceux qui se disent « mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour apporter 20 euros, 30 euros, 50 euros, 2 millions d'euros, bon, peu importe la somme. L'important, c'est de se sentir concerné, c'est de se sentir solidaire, et c'est d'être engagé. » Voilà.
Donc bravo pour tout ce que vous avez fait durant ces journées, ça se poursuit encore, mais il n'y a pas de petits chèques. Tous les chèques comptent et il faut pouvoir financer cette recherche si nécessaire et cet accompagnement des familles dans leur vie quotidienne. C'est pas simple quand vous avez un enfant en situation de handicap qui est atteint d'une maladie rare, mais voilà, il faut garder espoir. En tous les cas, moi je garde espoir pour mon petit-fils, pour Paul. J'espère qu'il pourra avoir une vie normale. Mais s'il a une vie normale, ce sera grâce à chacun de vous. Et ça, je vous en remercie. Le mot de la fin, une nouvelle fois, merci à toutes les associations, à tous les bénévoles. Et rendez-vous en 2025 pour le prochain village Téléthon à Amboise. Merci à toutes et à toutes.